que vous allez bien. Je vais commencer cette réunion en souhaitant une bonne fête à toutes les mamans, que ce soit une maman, une vraie maman, une maman de sang, une maman de cœur, une maman spirituelle. Vraiment, je pense qu'on pourrait quand même leur donner une main d'applaudissement pour tout ce que ces mères représentent pour nous. Donc, bonne fête à toutes. Puis, vous pouvez prendre place. Allez-y, vous pouvez vous asseoir. Si c'est la première fois que vous êtes présents parmi nous ce matin, vraiment, on vous souhaite la bienvenue. On est super heureux de vous avoir avec nous. Et sans plus attendre, on va accueillir le pasteur Kenzie. Donc, ce matin, il a un message qui s'intitule « Lâcher prise ». Donc, juste rappelez-vous, tapez des mains, applaudissez, rentrez dans ce message avec lui pour pouvoir l'encourager. Dites « Amen ». On vous entend et on vous voit, donc ça fait vraiment plaisir. Et ça donne beaucoup de courage de pouvoir vous entendre aussi. Donc, sans plus attendre, on accueille pasteur Kenzie. Est-ce que vous allez bien? Oui. Le printemps est à nos portes, l'été n'est pas loin, ça fait du bien. Donc, nous sommes rendus à la deuxième prédication de notre nouvelle thématique qui s'intitule « Vision 1.0 », où ce qu'on veut juste vous partager qu'est-ce que Dieu nous a mis sur le cœur à propos de la vision. Dans cette saison de, je pourrais dire, où ce que l'Église CCH est présentement, on veut juste vous partager qu'est-ce que Dieu nous a mis sur le cœur. Et au long de cette prédication, de cette thématique, nous allons utiliser cette phrase, cette expression que Pasteur Laurent, moi-même et Joey, on a pris le temps de réfléchir, de prier, et on est venu avec cette phrase qui dit « Découvre le cœur de Dieu et resplendit d'une foi vivante ». On pourrait, si je peux juste comme traduire cette phrase-là, on pourrait dire tout simplement « Cherche le cœur de Dieu et brille de ce que tu as appris de Dieu. Cherche le cœur de Dieu et brille de ce que tu as entendu de Dieu. Cherche le cœur de Dieu et brille de ce que tu as reçu de Dieu. » Finalement, c'est quoi? Juste rayonne. Qu'on puisse être des chrétiens contagieux, qu'on puisse être comme des soleils, finalement, par tout ce que nous allons, où ce que nous amenons ce soleil, cette chaleur que Dieu nous donne à travers les temps qu'on passe avec lui. Dans Jean 8, verset 12, il y a le passage qui dit, de nouveau, Jésus parle à la foule et il dit, « La lumière du monde, c'est moi. Si quelqu'un me suit, il ne marchera pas dans la nuit, mais il aura la lumière qui donne la vie. » Resplendit d'une foi vivante, c'est de recevoir cette lumière. Cette lumière que Dieu veut donner à chacun de nous. Cette lumière qui est là pour éclairer nos vies. Cette lumière qui est là, qui est utile pour éclairer les moments de noirceur par où qu'on passe, ou les moments de noir qui sont dans nos vies. Cette lumière que nous recevons, pas pour seulement la garder pour nous, mais que nous puissions la réfléchir aux gens, que nous puissions la donner aux gens qui sont autour de nous, que nous puissions être des réflecteurs de cette lumière et qui donne la vie et qui peut donner aussi la vie à la vie aux gens qui sont autour de nous. Vouloir constamment découvrir le Dieu, ce sont ces moments qui nous mèneront à des rencontres, je pourrais dire, 1 à 1 avec Dieu. Des moments où ce que Dieu nous parle, où ce que Dieu veut déverser son cœur. Des moments où lorsqu'on sort de la présence de Dieu, on ne peut pas être indifférent à la présence des dieux. Des présences qui changent des vies. Des moments 1 à 1 où ce que Dieu dit, j'ai quelque chose à te dire. Je sais que tu as des choses à me dire, mais moi aussi j'ai des choses à te dire. Des moments où ce que Dieu dit, approche-toi de moi. Écoute ce que j'ai à te dire, sois marqué par mes paroles et utilise mes paroles pour impacter la vie des gens qui sont autour de toi. Que nous puissions être des chrétiens qui redonnent au prochain. Qu'est-ce que nous avons reçu de Dieu, que nous ne puissions pas juste le garder pour nous-mêmes, mais que nous puissions le redonner aux gens qui sont autour de nous. Resplendit d'une foi vivante, c'est briller d'une foi vivante. Surtout quand il y a quelque chose, vous savez, quand il y a quelque chose qui est bon, on dit des fois, on dit aux gens, c'est tellement bon qu'on ne veut vraiment pas le garder pour nous. On dit à tous les gens qui sont autour de nous, tu devrais y goûter. C'est tellement bon, tu devrais prendre le temps d'y goûter. Goûte-y, tu dis à la personne, arrête, goûte-y, puis tu vas voir comment que c'est bon. Et puis ça me fait penser à des sushis. Est-ce qu'il y a des gens qui aiment les sushis ici? Soyez bénis. Les autres, je détestais les sushis. Juste entendre le mot sushi, ça me donnait des frissons. Ça me donnait des urticages. Je ne pouvais pas entendre le mot sushi. C'était impossible d'entendre ce mot.
Mais vous savez, ce qui est triste dans cette histoire, c'est que je détestais les sushis, mais je n'avais jamais essayé les sushis. Je les détestais. J'étais rempli de préjugés. J'étais rempli de faux concepts contre les sushis. Je ne sais pas pourquoi. Je m'étais construit une sorte de mur contre les sushis. Dès que quelqu'un me parlait de sushis, c'est hey, « recule de moi ». Je ne veux pas entendre parler de ça. Je n'avais jamais pris le temps de voir et de goûter que les sushis étaient bons. Mais un jour, à la force d'entendre que je manquais quelque chose, à la force d'entendre mes amis « tu devrais goûter, tu devrais goûter, tu devrais goûter », j'ai pris mon courage à deux mains. Je me dis, bon, je ne veux pas mourir. Je veux voir qu'est-ce qu'il en était. J'ai lâché prise à propos de mes convictions. J'ai lâché prise à propos de mes préjugés. J'ai lâché prise à propos de mes idéologies. J'ai lâché prise à propos de mes pensées. J'étais allé dans un restaurant avec un ami. J'ai pris un sushi. Puis mon ami dit, tu devrais essayer avec la mayonnaise épicée. Pourquoi pas? J'ai pris le sushi. Je l'ai mis dans ma bouche. Et vous savez quoi? Ma bouche l'a accueilli. Et depuis ce temps, je peux dire que ma vie a changé. Alléluia. Les sushis sont bons. Si on pouvait faire la même chose avec tout ce que Dieu nous propose. Souvent, on est plein de préjugés, on vient, puis c'est pas possible. Non, non, c'est pas bon. Mais de prendre le temps, de prendre notre courage à deux mains et d'essayer qu'est-ce que Dieu nous propose constamment dans nos vies. De lâcher prise, de mettre de côté nos croyances, de mettre de côté nos préjugés, de mettre de côté tout ce que nous savons pendant peut-être quelques secondes, quelques minutes, quelques heures ou quelques mois, afin de voir et de goûter qu'est-ce que le Seigneur nous offre est bon. Mais il faut prendre le temps d'y goûter. Il faut prendre le temps de voir que les décisions et les plans que Dieu a pour nos vies sont les meilleurs. Mais si on ne prend pas le temps de goûter, de voir et de laisser Dieu faire ce qu'il a à faire, on ne peut pas voir et constater que notre Dieu est bon. Dieu veut qu'on goûte à ce qu'il a préparé pour nous. Dieu veut qu'on goûte à ce qu'il a pour nous. Mais on doit prendre le temps. Mais sommes-nous prêts à lâcher prise? Sommes-nous prêts à abandonner ce que nous devons abandonner? Sommes-nous prêts à mettre aux poubelles ce qui doit être aux poubelles? Sommes-nous prêts à laisser Dieu faire ce qu'il a à faire dans nos vies? À recevoir et à faire ce que Dieu veut que nous fassions à la place de faire ce que nous voulons. Là, c'est le printemps. À tous les printemps, tu sais qu'est-ce qu'on fait? On fait le ménage du printemps. On se débarrasse des choses qu'on n'a pas besoin. Même des choses qu'on pense qu'on en a besoin. Après un certain nombre d'années, de moments, on dit, tu sais quoi, je n'en ai pas besoin. Puis on s'en débarrasse et dit, je n'en ai pas besoin. Est-ce qu'on pourrait faire la même chose dans nos vies que faire le ménage du printemps? D'écouter ce que Dieu a à nous dire et de lâcher prise sur des choses qu'on dit au cas où, au cas où, au cas où. Et ça fait des années qu'ils sont là. Puis les au cas où, ça reste encore là. Mais d'entendre le Seigneur dire, il n'y a pas d'au cas où. Un Dieu qui dit, toi, tu devrais t'en débarrasser, fais-moi confiance, parce que je sais de qu'est-ce que tu as besoin. Le psaume 34, versets 2 à 9, David qui a écrit, « Je bénirai l'Éternel en tout temps et à jamais. Mes lèvres le loueront. Mon sujet de fierté, c'est l'Éternel. Que les humbles l'entendent, qu'ils se réjouissent. Venez proclamer avec moi que l'Éternel est grand. Exaltons-le ensemble. Moi, je me suis tourné vers l'Éternel, il m'a répondu. Oui, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Qui regarde vers lui est rayonnant de joie, et son visage n'aura pas à rougir de honte. Un malheureux a appelé, et l'Éternel a entendu, car il l'a délivré de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et le délivrent. Goûtez et constatez que l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui trouve son refuge en lui. Je crois que David, qu'est-ce qu'il est en train de dire? C'est lui, moi j'ai pris le temps de goûter et de voir que l'Éternel est bon. Je te dis qu'il est bon. Il est en train de nous dire, il y a d'autres personnes aussi qui ont vu et qui ont pris le temps de goûter que l'Éternel est bon. Et ces gens sont capables de dire que l'Éternel est bon. Maintenant, toi qui n'as jamais goûté au Seigneur, qu'est-ce que tu attends pour y goûter? Et de constater et de voir que l'Éternel est bon, qu'il est grand, qu'il est capable de faire de grandes choses. Plus on passe du temps avec Dieu, plus nous découvrons le cœur de Dieu, plus on apprend à voir qui est notre Dieu réellement, et plus nous apprenons à relâcher qu'est-ce qui doit être relâché, et à faire confiance à notre Dieu, et de voir tous les bienfaits
qui fait autour de nous à cause de notre obéissance. Le verset qu'on a lu tantôt qui dit « Qui regarde vers lui est rayonnant de joie. » Et je crois que ce verset, David aurait pu continuer à dire « Celui qui regarde vers lui est rayonnant de joie, de paix, d'amour, de compassion, de patience, alouette, de toutes choses. » Parce que nous avons pris le temps d'aller dans la présence de Dieu et de le faire confiance. Pour nous permettre de goûter à ce que Dieu est capable de faire dans nos vies et d'être des références et des témoignages aux gens qui sont autour de nous de comment notre Dieu est grand et bon et comment notre Dieu peut faire des grandes choses dans la vie des gens qui sont autour de nous. Que nous puissions être cette source de lumière, cette source de bénédiction que les gens ont besoin de voir et de constater et de dire, tu sais quoi, moi aussi je vais essayer. Je veux essayer de voir si ton Dieu est vraiment bon. Pendant que j'y pense, ce n'est pas dans mes notes. Quand j'ai accepté Dieu dans ma vie, il n'y a pas eu un ange qui est descendu du ciel. Il n'y a pas eu un grand tremblement de terre. Comment j'ai accepté le Seigneur? C'est juste en suivant des amis. J'étais allé à leur réunion de jeunesse, puis je les voyais. Au début, c'était un petit peu étrange. Mais à la force de voir qu'est-ce qu'ils expérimentaient, à la force de voir qu'est-ce qu'ils émanaient d'eux autres, à la force de voir leur foi, j'ai dit, tu sais quoi, je veux goûter à ce qu'ils goûtent. Et j'ai pris le temps de connecter avec Dieu. Et Dieu m'a pris et m'a changé ma vie. Que nous puissions être comme ces jeunes, que nous puissions émaner la puissance de Dieu, que nous puissions émaner la grâce de Dieu et que les gens se posent des questions, qu'est-ce qui se passe avec toi? Et tout simplement dire aux gens, c'est Dieu. Est-ce que tu veux goûter à ce Dieu que j'ai goûté? J'ai un collègue de travail qui m'a dit un jour, quand je t'appelle, tu réponds tout le temps. Puis quand tu ne réponds pas, tu me rappelles tout de suite. Tandis que les autres collègues, là, ils ne veulent pas me parler. À leur défense, je peux comprendre des fois. Et il y a des fois que ça me tenterait de faire comme mes autres collègues. Vous savez, on est plus souvent en Zoom à la maison en train de travailler, fait que je vois le Zoom arriver, puis tu vois qui t'appelle, tu fais Et des fois, ça me tente de faire comme mes collègues. Et des fois, je me surprends d'entendre le Saint-Esprit me parler, d'être cette lumière, d'être cette différence, de répondre à mon collègue, de l'écouter, de discuter avec lui et de sentir que Dieu est en train de travailler en moi, mais Dieu est en train aussi de travailler en lui, que je suis une lumière, une référence. Et ce gars-là, quand je parle des fois de Dieu, il est plus réceptif parce que j'ai pris du temps avec lui. Je suis là pour lui. Mais que nous puissions être ces lumières, les gens qui sont autour de nous. Que nous puissions ces gens qui reflètent la grâce de Dieu, qui reflètent l'amour de Dieu, qui redonnent ce que nous avons reçu de Dieu aux gens qui sont autour de nous, afin qu'eux autres aussi puissent avoir à un moment donné la curiosité de savoir qui est ce Dieu qui change les vies. Pour connaître de plus en plus le cœur de Dieu, il y a des moments où on n'a pas le choix de relâcher. On n'a pas le choix de relâcher. Il y a des moments où on peut tenir qu'est-ce qu'on pense qu'on nous devons tenir puis dire, oh oui, Seigneur, je te connais. Mais il y a des moments où il y a des stades où ce que Dieu dit, si tu veux me connaître encore plus, tu n'as pas le choix d'abandonner quelque chose afin que tu puisses me connaître à un autre niveau. Apprendre à lâcher prise. Lâcher prise, c'est de permettre à Dieu de rentrer dans nos vies et qu'il puisse prendre la place qu'il doit prendre afin qu'il puisse faire ce qu'il a à faire. C'est comme cette phrase de Jean-Baptiste, un personnage de la Bible qui a dit, qu'on trouve dans Jean 3, verset 30, qui dit « Lui, Jésus, doit prendre de plus en plus de place et moi, de moins en moins. » Dans la version sommaire. Et dans la version de la Bible expliquée, j'aime cette version aussi qui dit « Il faut que son influence grandisse et que la mienne diminue. » Les disciples de Jean-Baptiste, juste pour vous mettre en contexte, Jean-Baptiste, c'était lui qui baptisait les gens. Je vais inventer un mot, c'était lui le baptiseur dans le temps. Tous les gens venaient à lui, puis c'est lui qui baptisait les gens, jusqu'à temps que Jésus rentre dans l'histoire. Jean-Baptiste a eu, je pourrais dire, la chance et l'opportunité de baptiser Jésus, mais à la suite, tout le monde allait après Jésus pour que Jésus puisse les baptiser. Mais ses disciples disaient, « Hey, Jean-Baptiste, avant c'était nous autres le centre d'attraction, c'était à propos de nous autres, à cette heure tout le monde s'en va vers Jésus, c'est pas drôle, c'est pas correct. » Mais Jean-Baptiste avait compris en disant cette phrase, « Non, 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 nous devons diminuer et laisser la place à celui qui doit prendre la place. » Que nous puissions faire la même chose dans nos vies.
À un moment donné, on prend tellement de décisions pour dire, oui, il y a un moment donné, j'ai pris le volant. À un moment donné, je dois juste lâcher le volant et laisser la place plus à Dieu. Jean-Baptiste aurait pu utiliser plus son orgueil pour dire, tu sais quoi, c'est à nous autres. Jésus, on fait un deal, tu as ton territoire, j'ai mon territoire, puis on reste tranquille, chacun de notre bord. Mais il a su lâcher prise et dire, Dieu, c'est toi qui dois prendre plus de place et non moi. Les gens doivent te connaître plus toi et non moi. Lâcher prise, j'ai trouvé une définition sur l'Internet qui est vraiment, je fais wow, que je vais vous partager avec vous. Lâcher prise, c'est l'acceptation et l'adaptation au changement. La capacité à voir la réalité telle qu'elle est sans se laisser dominer par une réalité imaginaire où tout se passerait exactement comme on l'avait prévu et imaginé. Je répète encore. C'est l'acceptation et l'adaptation au changement. C'est la capacité de voir la réalité telle qu'elle est, sans se laisser dominer par une réalité imaginaire où tout se passerait exactement comme on l'avait prévu, comme on l'avait imaginé. Souvent, lâcher prise, c'est d'accepter et de reconnaître que nous sommes limités, que nous sommes imparfaits. Souvent, lâcher prise, c'est d'accepter et de reconnaître que nous sommes en contrôle de rien du tout. Même quand on pense qu'on est en contrôle, on n'est pas en contrôle de rien du tout. Même tu as beau prendre toutes les assurances possibles comme ta maison, tac, 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 et tout d'un coup, si l'ouragan passe, l'assurance te dit, tu sais quoi, c'est un act of God, on ne peut pas te couvrir. Et peu importe le contrôle que tu penses que tu peux avoir, c'est d'accepter que non, ce n'est pas possible, qu'on a contrôle sur rien du tout. Lâcher prise, c'est souvent reconnaître que nous avons besoin d'aide. Lâcher prise, c'est souvent reconnaître que nous avons besoin de Dieu dans nos vies. C'est de reconnaître que ce ne sera pas mon orgueil qui va diriger ma vie, mais que ce soit Dieu qui va diriger ma vie. Lâcher prise. Dis à ton voisin à côté de toi, lâche prise. Lâche prise. Lâche prise. Je dois lâcher prise. Tu dois lâcher prise. Nous devons apprendre à lâcher prise. C'est facile à dire, hein? C'est facile de dire, vas-y, lâche prise. Mais c'est quelque chose de plus compliqué à faire, de lâcher prise. Lâcher prise nous amène souvent à être dans un inconfort, à ne plus être en contrôle. Mais tout le monde aime être en contrôle, tout le monde aime savoir à l'avance, tout le monde. Au moins, on essaie de contrôler quelque chose. Mais lâcher prise nous amène dans un inconfort. Et entendre et connaître le cœur de Dieu peut nous amener à être dans des moments d'inconfort. Des moments où Dieu veut nous sortir de notre zone de confort, veut nous questionner sur notre état d'âme, veut nous questionner sur notre orgueil, veut nous questionner sur comment on agit. Car souvent, Dieu, lorsqu'on vient dans sa présence, il veut nous challenger, il veut nous bouleverser, il veut nous amener à reconnaître notre état réel. Il veut nous amener à un état pour reconnaître notre état réel afin que nous puissions changer et être mieux pour nous-mêmes, mais aussi pour les gens qui sont autour de nous, afin qu'on puisse être les lumières que nous devons être. Mais malheureusement, il y a certains inconforts que nous devons supporter si nous voulons être guéris, si nous voulons être transformés, si nous voulons être guéris. Et quand je pense au mot inconfort, et pendant que je faisais ma prêche, quand je pense au mot inconfort, je ne sais pas pourquoi je suis venu à penser à la fièvre, à voir la fièvre. Et la dernière fois que j'ai eu de la fièvre, c'était au mois de décembre, où j'ai eu la COVID. Ce sont des moments où nous avons froid, mais que notre corps est chaud. Je n'ai jamais compris cette histoire de fièvre-là. Tu as froid, mais ton corps est chaud. Et pour combattre la fièvre, il faut que tu sois dans le froid. Puis moi, pour combattre la fièvre, donc, comme j'ai froid, je me mets des draps. Je commence à avoir de la fièvre, je commence à me mettre un compte watté, je me mets à jogging, je me mets plusieurs draps sur moi. Je m'en vais dans le placard, je vais chercher une deuxième douillette. Je mets une deuxième douillette. Si je peux trouver une troisième douillette, je mets une troisième douillette sur moi pour combattre ce moment d'inconfort. Et je crois qu'à chaque fois que j'ai la fièvre, ma femme est contente. Ma femme s'amuse. Elle prend ma température, elle constate que j'ai vraiment la fièvre. Et comme je dis qu'elle s'amuse, elle dit, tu as de la fièvre. Je dis, OK, donne-moi des Tylenol, je vais être correct. Elle dit, non, c'est pas assez. Qu'est-ce qu'elle s'amuse à faire? C'est à m'enlever les couches de douillettes, à m'enlever les couches de drap. Et si je me suis mis 3-4 chandails, enlève les chandails. Je sais qu'elle ne s'amuse pas.
mais elle est en train de prendre soin de moi. Dans ce moment d'inconfort, elle est en train de prendre soin de moi. Elle crée un inconfort afin que je sois guéri, afin que j'aille mieux. Et pour aller mieux, je n'ai pas le choix de quoi? De lâcher prise, de la laisser faire. Malgré, non, je ne sais pas. Non, elle dit, laisse-toi faire. Je lâche prise et ma femme, ça la laisse la possibilité d'enlever des couches de chaleur sur moi, afin que j'aille mieux. Je lâche prise en laissant ma femme m'enlever qu'est-ce que je pense qui est bon pour moi, afin de recevoir qu'est-ce qui est réellement bon pour moi. Je dois lâcher prise, parce que si je commence à me battre avec ma femme, même avec la fièvre, je pense que je veux gagner pareil. Mais je dois lâcher prise et la laisser faire qu'est-ce qu'elle a à faire. Ce n'est pas facile de lâcher prise. Puis si des fois, ça m'arrive, quelquefois, où ce que ma femme m'enlève certaines couches sur moi, elle m'enlève des couches de drap, des couches de vêtements, et dès qu'elle a le dos tourné, dès qu'elle est partie, qu'est-ce que je fais? Je remets quelques couches sur moi. Et ma femme revient. Elle me demande, veux-tu guérir? Veux-tu guérir? C'est sûr que la réponse, c'est oui. Puis elle me dit, donc laisse-moi faire qu'est-ce que j'ai à faire. Laisse-moi faire. Laisse-moi t'enlever des couches. Et puis, elle m'enlève encore les couches de ma vie. Mais pour découvrir le cœur de Dieu, est-ce que nous sommes prêts à apprendre à lâcher prise? À laisser Dieu briser ce qu'il doit briser. À laisser Dieu enlever ce qu'il doit enlever. À laisser Dieu briser nos murailles. À laisser Dieu briser nos carapaces et nos croûtes que nous avons construites. À laisser Dieu nous enlever ces couches que nous avons, nous enlever nos épaisseurs que nous avons dans nos vies, que nous avons dans nos cœurs, que nous avons des fois dans nos pensées, des épaisseurs que nous nous sommes bâtis à cause des épreuves que nous avons eues dans nos vies, des épaisseurs que nous nous sommes bâtis à cause de l'éducation que nous avons eue, à cause de notre jeunesse, à cause des frustrations que nous avons eues, parce qu'à cause des circonstances qui sont autour de nous. Un Dieu qui comprend tout cela dit, oui, je comprends que tu as eu comme réflexe de te construire une sorte de barrière, de te construire des sortes de couches, mais un Dieu qui nous demande et qui nous demandera constamment, veux-tu que je te guérisse? Veux-tu que je te guérisse? Veux-tu que je prenne soin de toi à ma manière? Pas la tienne. De la même manière que moi, je pensais que, tu sais, j'ai frette, je me mets des draps et des couvertures sur moi. Non, non, je sais qu'est-ce qui est bon pour toi. Je veux t'enlever ces couvertures, mais laisse-moi faire à la manière. De la même manière que je disais à ma femme, OK, vas-y, tu peux y aller. Est-ce qu'on est capable aussi de dire à Dieu, vas-y, Seigneur. Veux-tu, Seigneur? Vas-y, Seigneur. Mais des questions, ce que Dieu est prêt, nous demande constamment, es-tu prêt à te laisser découvrir? Es-tu prêt à me laisser faire qu'est-ce que j'ai à faire? Es-tu prêt à me laisser t'enlever des couches sur toi? Es-tu prêt à lâcher prise? Es-tu prêt à me faire confiance? Es-tu prêt à laisser le passé dans le passé? À construire ton présent et ton futur avec moi? Es-tu prêt à laisser ton passé dans le passé et ne pas laisser ton passé diriger ton futur, mais à moi de diriger ton futur? Lâcher prise, c'est facile à dire. Lâche prise, ouais. Mais le lâcher-prise, on le sait vraiment, il y a des grandes victoires. Il y a des grandes délivrances. Il y a des grandes bénédictions. Il y a des grandes transformations. Il y a des grands miracles. Mais tout ça à condition que nous voulions que Dieu prenne le contrôle. Il dit, moins de moi, Seigneur, mais plus de toi. C'est comme cette histoire que nous trouvons dans Jean 5, versets 5 à 9, qui dit, c'est dans Jésus qui dit, où ce que Jésus était. Parmi eux, il y a un homme malade depuis 38 ans. Jésus voit qu'il est couché et il apprend que cet homme est malade depuis déjà longtemps. Il lui demande, est-ce que tu veux guérir? Le malade lui répond, Seigneur, je n'ai personne pour me descendre dans la piscine quand l'eau se met en mouvement. Et quand j'essaie d'y aller, un autre descend avant moi. Jésus lui dit, lève-toi, prends ta natte et marche. Aussitôt, l'homme est guéri, il prend sa natte et se met à marcher. La question de Dieu était claire. Veux-tu être guéri? Une question qui dit oui ou non, tout simplement. Mais l'homme, qu'est-ce qu'il fait? Il répond par des plaintes, il répond par des excuses, il répond par son passé. Mais toutes des choses que Dieu savait déjà.
Mais la vraie question que Dieu, je pense, voulait lui poser, c'est es-tu prêt à abandonner qu'est-ce que tu as essayé pendant toutes les fois que tu as essayé de faire? Tu as essayé par toi-même de te lever et de te jeter dans la piscine. Mais où est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que tu es prêt à me faire confiance et à avoir une alternative dans ta vie? Quelque chose que tu n'as pas imaginé, mais à condition que tu lâches prise sur qu'est-ce que tu sais et tu me laisses agir. Un Jésus qui ne voulait pas seulement le guérir physiquement, mais aussi qui voulait guérir son cœur, qui devait abandonner ce qu'il connaissait, guérir aussi son passé. Que nous puissions, chacun de nous, lâcher nos excuses. On peut arriver devant Dieu où ce que Dieu nous dit, c'est quoi, tu devrais lâcher telle chose. Mais Dieu, mais Dieu, mais Dieu, mais Dieu, mais Dieu. On pourrait continuer, mais Dieu dit, mais veux-tu guérir? C'est ça que Dieu nous pose constamment. Veux-tu guérir? C'est quoi qui te retient? Ou des fois, c'est quoi que nous retenons qui nous empêche d'avancer, qui nous empêche d'être plus loin, d'être dans l'appel ou dans qu'est-ce que Dieu a pour nous? Quelles sont les pensées et les paroles que nous retenons des fois ou qui nous retiennent et qui nous empêchent de progresser là où ce que Dieu veut que nous soyons? Relâchez tout ce qu'il nous a dit. Relâchez tout ce que nous avons appris. Relâchez tout ça pour un Dieu qui a dit, oui, tu as entendu que, mais à cette heure, moi, je te dis que. Parce que je suis le Dieu de la délivrance. Je suis le Dieu qui est capable de faire des miracles. Je suis le Dieu qui brise toutes choses, mais tu dois me faire confiance. Veux-tu connaître, un Dieu qui veut nous dire, veux-tu connaître qu'il y a une autre alternative à qu'est-ce que tu connais? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu veux changer? Si tu veux changer, je te demande de lâcher prise afin que je puisse te transformer, que je puisse faire ce que j'ai à faire dans ta vie, que tu puisses abandonner qu'est-ce que tu dois abandonner. Un Dieu qui nous dit, laisse-moi t'enlever les épaisseurs que tu as sur ta vie afin que tu puisses te sentir réellement libre, te sentir léger, te sentir mieux, te sentir aimé, te sentir apprécié, te sentir comme mon enfant. Mais laisse-moi t'enlever ces épaisseurs dans ta vie afin que tu puisses découvrir qu'est-ce que moi j'ai pour toi. Pas qu'est-ce que le monde a pour toi, pas qu'est-ce que tes parents t'ont dit ou peu importe qu'est-ce que t'ont dit, mais qu'est-ce que Dieu a pour toi, qui devrait avoir plus de poids que le reste des choses que nous entendons. On pourrait penser que souvent, dans nos préjugés, on pourrait penser que connaître Dieu et vouloir connaître plus Dieu, c'est de s'enfoncer dans plus de règles, dans plus de restrictions, dans plus de ne pas, ne pas, ne pas. Souvent, quand on parle à des gens, « Ah non, c'est plate, Dieu, parce que c'est beaucoup de ne pas, ne pas, ne pas, ne pas, ne pas. » Mais si ces gens-là savaient qu'être avec Dieu, ce n'est pas être dans une prison, mais c'est tous les faits contraires. Plus on connaît le cœur de Dieu, plus on est libre, plus on est léger, plus on est heureux. Et pourtant, on est plus proche de lui. Tout le contraire de ce que le monde veut nous inculquer. Un Dieu qui veut prendre soin de nous. Un Dieu qui veut juste enlever les couches qui doivent être enlevées. Un Dieu qui veut nous aider à détacher les boulets des fois qu'on nous traînons dans nos vies. Qui Dieu dit non, laisse-moi faire. Je veux détacher tes boulets. Un Dieu qui veut nous enlever la pression que des fois on se met dans nos vies à être de très bons, très bons chrétiens. Très, très bons. Mais Dieu ne nous demande pas d'être très bons chrétiens. Qu'est-ce qu'il nous demande? C'est de l'aimer. C'est de le chercher de tout notre cœur. C'est de vouloir s'abandonner à lui. Et lui, il fera le reste. Notre Dieu est un Dieu de grâce, un Dieu de bonté, un Dieu qui pardonne, un Dieu qui nous connaît tous individuellement, un Dieu qui connaît nos forces, qui connaît nos faiblesses, qui connaît nos vies. Nous n'avons rien à prouver à Dieu. Il connaît déjà. Rien à prouver à Dieu. Rien, absolument rien. Et rien ne l'étonne. La seule chose qu'il nous demande de faire, c'est de le faire confiance. C'est de lâcher prise. C'est d'abandonner les choses qu'il nous demande d'abandonner afin que lui puisse faire les miracles et les transformations qu'il a à faire dans nos vies. Oui, tout cela risque d'amener un inconfort. Puis personne n'aime être dans l'inconfort. Mais un inconfort où ce que Dieu sera toujours présent dans ce processus. Si Dieu te demande de changer, c'est parce que Dieu dit quoi? Je serai avec toi dans ce changement-là. Je ne te laisserai pas tomber. Un Dieu qui est fidèle de A à Z. Un Dieu qui dit, oui, je te demande d'abandonner quelque chose, mais n'oublie pas que je serai avec toi dans ce processus. Et un processus
qui amènera du confort, mais un confort qui vient de Dieu. Pas un confort humain, mais un confort qui vient de Dieu. Lâcher prise, c'est accepter de prendre la décision de ne pas suivre notre lumière, de ne pas suivre notre sagesse, mais de prendre celle qui vient de Dieu, celle qui vient de Jésus. Cette lumière qui donne la vie. Que nous puissions toujours décider, si on décide entre la mort et la vie, qu'on puisse toujours décider Dieu. Dieu vient prendre le contrôle. Dieu, je m'abandonne à toi. Si Laurent peut juste descendre pour la louange. Souvent, lorsque nous devons relâcher, ça veut dire qu'on doit renoncer à quelque chose. On doit renoncer à quelque chose. Des fois, on doit renoncer à des rêves, renoncer à des plans, renoncer à des projets, à des désirs. Des fois, renoncer à des attentes, renoncer à des convictions, renoncer à des relations. Et je reviens encore sur la phrase du début de ma prédication qui dit « Lâcher prise, c'est l'acceptation et l'adaptation au changement. C'est la capacité à voir la réalité telle qu'elle est, sans se laisser dominer par une réalité imaginaire où tout se passerait exactement comme on l'avait prévu, comme on l'avait imaginé. » Malheureusement, ça se pourrait que nous ayons des rêves, que nous ayons des projets, que nous ayons des désirs, que nous ayons des attentes irréalistes, imaginaires, folles, qu'on aimerait absolument atteindre, qu'on est prêt à se donner à 110%, qu'on aimerait se réaliser, mais un Dieu qui dit, mais à quel prix? À quel prix? Un Dieu qui nous demande, lâche prise. Des fois, malheureusement, ces projets ou ces visions que nous avons, où on est souvent à la poursuite de mirages, à la poursuite de mensonges, à la poursuite d'illusions, à la poursuite d'apparences trompeuses. Souvent, on dit que le gazon du voisin est plus vert. Et des fois, si on prenait le temps de savoir comment il fait, des fois, on ferait « Ouh, ça va, je n'ai pas besoin. » Un Dieu qui sait qu'est-ce que nous avons besoin. De ne pas regarder au gazon des autres, mais à s'occuper de sa vie. Si on s'occupe de sa vie, on est tellement occupé que tu n'as pas le temps de regarder ailleurs. Si on s'occupe de sa vie. De passer de processus en processus. Puis Dieu, il sait, c'est une chose à la fois. Un Dieu qui veut nous faire gravir d'étape en étape, de processus en processus. Proverbe 3, versets 5 à 7 dit « Ne te fie pas à ta propre intelligence, mais place toute ta confiance dans le Seigneur. Appuie-toi sur lui dans tout ce que tu entreprends. Il guidera tes pas. Ne te fie pas à ta propre sagesse, mais reconnais le Seigneur, mais reconnais l'autorité du Seigneur et détourne-toi du mal. » Il y a un Dieu qui est capable de nous guider. Il y a un Dieu qui est capable de nous conseiller si nous mettons toute notre confiance en lui. Absolument tout. Mais à condition que nous soyons prêts à lâcher prise entièrement. Pas à moitié, pas au un tiers, mais à lâcher prise entièrement. Que Dieu puisse voir la paume de nos mains à chaque fois et dire, Seigneur, j'ai lâché prise. Fais qu'est-ce que tu as à faire. À laisser Dieu briser qu'est-ce qu'il a à briser. Détruire qu'est-ce qu'il a à détruire. Transformer qu'est-ce qu'il a à transformer pour le meilleur de chacun de nous. Il y a un Dieu qui est capable de nous donner la force et le courage de renoncer à ce qu'il nous demande de renoncer, mais à condition que ce soit notre désir. C'est la même question que Dieu pose. Veux-tu être guéri? Cette chose qui t'achale, cette chose qui t'empêche de dormir, cette chose qui te revient constamment de ton esprit, puis tu te dis, « Wow, Seigneur, je n'arriverai pas. » Mais c'est Dieu qui demande tout simplement, « Veux-tu être guéri? » Es-tu prêt à lâcher prise? Et aujourd'hui, je le sais, comme dans ma vie, dans chacune de vos vies, le Saint-Esprit nous appelle, le Saint-Esprit nous parle souvent de relâcher certaines choses.
des fois qu'on remet à demain, qu'on dit non, non, tu sais quoi, j'aurai le temps. Ou des fois que notre orgueil dit non, c'est pas à moi de le faire. C'est aux autres. Mais que nous puissions juste nous être je pourrais dire des enfants obéissants, dire Seigneur, tu sais quoi, je relâche. Je te fais confiance. Et tantôt, on va être dans un temps de louange, qu'on peut se remémorer et se rappeler toutes ces choses que peut-être, ou cette chose que Dieu t'a dit de relâcher, que tu n'es pas prêt à relâcher. Mais on est capable de demander à Dieu, Dieu, aide-moi à relâcher et à te laisser faire. Qu'est-ce que tu as à faire? Découvre le cœur de Dieu et resplendis d'une foi vivante. Qu'on puisse être un témoignage et que les gens puissent sentir la gloire et la puissance de Dieu au travers de nous. Que nous puissions chercher le cœur de Dieu et briller de ce que nous avons appris. Que nous puissions chercher le cœur de Dieu, que nous puissions briller de ce que nous avons entendu et être ce témoignage vivant de ce que les gens ont besoin. Qu'on puisse rayonner et que notre Église puisse être ça finalement. Pourquoi qu'on vous parle de ça? C'est que les gens qui viennent ici disent hey, c'est des gangs de malades, ils vont tous bien. Hein, qu'est-ce qu'ils ont? Pourquoi qu'on va bien? C'est parce qu'on renonce et on laisse Dieu faire ce qu'on a à faire. On veut un témoignage, qu'on puisse s'encourager les uns et les autres parce que nous sommes une lumière que nous recevons de Dieu. Et je finis encore avec ce verset de Jean-Baptiste qui dit « Lui, Jésus, doit prendre de plus en plus de place et moi de moins en moins. » Dans quel domaine dans ta vie que Dieu doit prendre de plus en plus de place et toi de moins en moins? Si tu me dis « aucun », ça va dire tout de suite tu vas aller au ciel. Mais je pense qu'on n'est pas parfait. On a toutes des parcelles de nos vies que nous devons renoncer et laisser Dieu prendre agir. Et que le Saint-Esprit puisse nous parler et que nous puissions relâcher volontairement et laisser Dieu faire ce qu'il a à faire. Prions Dieu. Seigneur, on vient devant toi, Seigneur Dieu, comme des êtres imparfaits, Seigneur, comme des êtres limités, Seigneur Dieu, comme des êtres qui avons besoin de toi, Seigneur. C'est facile de parler de lâcher prise, Seigneur Dieu, mais on a besoin de toi pour lâcher prise, Seigneur. Qu'on puisse reconnaître notre état que nous sommes, Seigneur Dieu Père, et que nous puissions te laisser, Seigneur Dieu, faire ce que tu as à faire dans nos vies. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur Dieu, que ces paroles ne soient pas juste de la théorie, mais que nous puissions les pratiquer dans nos vies. Et que nous puissions nous rappeler que dans tout ce processus, tu seras là avec nous. La seule chose que nous devons faire, c'est de te faire confiance, de te suivre et d'être cette lumière que tu nous demandes d'être. Garde-nous, Seigneur, et bénis-nous, Seigneur du Père, et que ta parole nous fasse du bien. Et c'est ainsi que je te prie, de le nom de ton Fils Jésus-Christ qui vaut au siècle et des siècles, que tout le monde puisse dire un grand Amen.